Alors les bras m'en sont tombés quand on m'a envoyé le message hier soir, j'ai cru que c'était une blague. En réalité, pas du tout. Et c'est en réalité une vraie faute politique, parce que la laïcité est une des pierres angulaires de l'organisation sociale en France. Elle est soumise à rude épreuve du fait des coups de boutoir islamistes depuis un certain nombre d'années. Et le président de la République est vraiment le garant de cet équilibre qui fait que nous avons encore une cohésion sociale, même si elle est chancelante. Et de voir dans l'enceinte de la maison du président, de l'Élysée, qui est le temple républicain, de voir qu'il était commis un geste religieux, et quelle que soit la religion, c'est évidemment une faute, parce que c'est un précédent. Dorénavant, d'autres religions vont pouvoir solliciter tel ou tel symbole propre à leur culte dans ces lieux. Et je rajoute que vous vous souvenez, au moment de la marche contre l'antisémitisme, après le début de la vague d'antisémitisme qui, de façon sidérante, a commencé en France après l'abominable attaque du Hamas. Vous y étiez à cette marche. J'étais à cette marche, et le président avait expliqué qu'il n'était pas venu pour ne pas porter atteinte à la laïcité, alors que c'est pas tout à fait les arguments qui avaient été utilisés. Il lui disait faut que je suis le garant de l'unité. Si je commence à faire des manifestations toutes les semaines. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage. C'était quand même un des arguments qu'on a entendu, notamment off. Et alors que, on peut discuter, mais en tout cas, il n'y avait pas de problème institutionnel à ce que le président de la République participe à cette marche. D'autres, notamment en 2015, l'ont fait. Et là, on a eu une atteinte majeure, massive. Oui, voilà, Thibault de Montbrial a bien expliqué la situation. Donc, vous pouvez voir à quel point des fois les questions sont traitées à géométrie variable, comme souvent d'ailleurs. Et ça, c'était une cérémonie, bien entendu, qui a eu lieu l'année dernière, mais ça prouve à quel point aujourd'hui, quand on voit certains prendre position par rapport à, comme Nathan Devers, qui prend des positions contre, en disant c'est pas normal qu'on pourrait citer qu'il y ait une crèche à Beaucaire, qui est une crèche dans un contexte culturel, puisqu'il s'agit d'une exposition de Santon. Alors vous voyez, c'est encore limité et encadré, et puis autorisé d'ailleurs, parce que j'ai vu passer un post qui disait qu'en réalité, il y a une exception culturelle par rapport à cette manifestation dans les mairies. Alors évidemment, aujourd'hui, vous aviez ça, et c'était un focus sur le scandale, une crèche à Beaucaire, etc. Et puis l'année dernière, on avait une cérémonie religieuse juive à l'Élysée, et heureusement que certains ont quand même regretté cette prestation qui fleure bon avec une forme de pacte secret, occulte, qui pourrait y avoir entre le grand rabbin et puis Macron, puisque le grand rabbin est l'ami de Macron. Donc pourquoi cette alliance qui a eu lieu l'année dernière? Et puis cette précaution quand il s'agit d'une petite crèche dans un village provençal, alors là ça pose un grand problème. Toute la Ligue des droits de l'homme n'est pas intervenue pour la manifestation justement qui s'est produite à l'Élysée. Mais là, la crèche, oui, ça dérange la terre entière. Donc c'est le deux poids deux mesures qui devient fréquent dans notre pays et qui commence à nous fatiguer. Donc je voulais simplement relever cette séquence-là, la rappeler en tous les cas à ceux qui ont la mémoire courte. Il y a notamment à notre ami Nathan Devers qui lui pointait justement le fait que nous ne respections pas la laïcité à Beaucaire parce qu'il y avait une crèche de Santon qui est exposée. Et là je pense pas qu'il soit intervenu l'année dernière pour dénoncer cette manifestation à l'Élysée. Bonne journée à tous et à bientôt.